vraiment on partage un moment de convivialité parce que c'est des sources, forcément c'est une compétition, mais c'est surtout le plaisir pour ceux qui y participent de montrer leur savoir-faire. Alors vous savez, quand on est dans une crise, en fait, on ne se pose plus la question de savoir si c'est compliqué ou pas. C'est comme quand on se jette dans le grand bassin, on apprend à nager très vite. Nous, Ours, c'est un média qui s'est lancé 3 semaines avant le premier confinement. Donc on a vécu toute cette période où en fait tout le monde s'est mis à consulter beaucoup de sites internet. Et Ours, c'est d'abord un site internet. On a fait la première édition en sortie de confinement. C'était le premier événement qui était organisé sur la métropole de Lyon avec du public, avec une jauge réduite, avec des masques, avec des conditions un peu particulières. Et aujourd'hui, c'est la deuxième édition avec plus de jauge et plus de masques depuis hier. Donc on est heureux. Je ne sais pas si les choses sont liées, mais en tout cas, Ours est porté par un bon vent. La première édition, il y avait eu 67 dossiers de candidature qui avaient été déposés. Sur cette deuxième édition, il y a eu 80 dossiers qui ont été déposés. C'est un jury de professionnels de la communication, qu'ils soient en agence, en collectivité ou en entreprise, des directeurs de la communication, qui, de façon totalement indépendante, ont choisi les lauréats dans certaines catégories. La première surprise, c'est qu'il y a des catégories où il n'y a que 2 lauréats, or et argent, parce que le jury a décidé d'être très sélectif et très exigeant. Je pense que c'est vraiment un gage de sérieux que sur les dossiers qui sont déposés, les meilleurs sont distingués. C'est intéressant, peut-être qu'il y a une catégorie qui moi, me tient à cœur, c'est celle des étudiants. Parce que les étudiants, c'est les futurs professionnels, ils vont arriver sur le marché du travail très prochainement et ils devaient plancher, ils ont eu à plancher sur un thème d'intérêt général qui est le harcèlement de rue. Et donc plusieurs écoles, 3 écoles, ont pu plancher sur le même sujet et remettre leur copie. Chaque école a envoyé ses 3 poulains et le jury ensuite a distingué ses lauréats. C'est important pour ces étudiants parce qu'ils ont été sous l'œil de professionnels, peut-être leur futur employeur d'ailleurs. Peut-être que ce soir, dans la salle, il y a aussi leur futur employeur qui aura distingué une créativité, un sens de la réalisation. Le lieu qui nous accueille, la chapelle de la Trinité, est magnifique, comme vous pouvez le voir, mais il a une capacité d'accueil qui est assez réduite. Et donc, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour avoir des invitations supplémentaires. Et malheureusement, on n'a pas pu répondre favorablement parce que l'espace est limité. Donc, ce qu'on peut espérer pour cette édition, c'est d'abord que tout le monde partage un moment de convivialité parce que c'est des sources, forcément c'est une compétition, mais c'est surtout le plaisir pour ceux qui y participent de montrer leur savoir-faire, de valoriser leurs équipes et puis de montrer un petit peu l'état du marché de la communication dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, il y a la partie conviviale où chacun va pouvoir se rencontrer. On a été très limité dans nos déplacements dernièrement. Donc en fait, ce qu'on espère, c'est que tout le monde reparte avec un grand sourire et soit impatient de se retrouver pour la 3e édition.